bien bonjour à tous et à toutes, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Danganronpa. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et aujourd'hui les amis, nous allons continuer et nous allons. Aujourd'hui c'est décidé les amis. Vu que c'est ah non, c'est pas la journée de vie courante. Bref, on s'en fout. Aujourd'hui c'est décidé, on va draguer Kyoko. Voilà. On va lui rendre hommage. Certains comprendront et d'autres qui veulent pas être spoilés, bah ils comprendront pas. Et puis c'est tout. Aujourd'hui, on va aller rendre hommage à Kyoko parce qu'on a gagné plein de pièces lors du dernier épisode. Genre quoi? Mais non! Bon bah on va devoir 1, 2, 3, 4, on va devoir regarder le nouveau monde. Allez, c'est parti, on monte. Oui, je savais déjà que c'était en haut, parce que moi je connais l'anime, hein. C'est ce que Monokuma sous-entendait, nanana. Si oui, qu'est-ce qu'il y a en haut? Bah allez, on découvre, hein. Je sais plus ce qu'il y a en haut, par contre, mais je me souviens que c'était l'étage. C'est le premier étage de l'école. Peut-être qu'il y a des indices par ici, oui, je suis sûr, il doit y avoir quelque chose. Donc, comment se déroule cet étage? Nous avons ici la piscine, ok. On a les toilettes, ici. On a une salle de classe qui est là. Ici, ça doit être la bibliothèque, je pense. On va regarder. Bibliothèque. Non mais regardez les amis, même ça a été traduit. Enfin, c'est énorme. Moi je suis fan, hein. Moi je suis fan, je vous le dis. Ok, et donc après, il y a une autre salle de classe là-bas. Alors, je suis désolé si ça semble moins fluide que d'habitude. J'ai installé God Eater 2 Racing Blast, je crois. Et le jeu prend pas mal de de ressources, hein, donc ça lag un peu, c'est pas très fluide. Vous en faites pas, c'est quand même beau à regarder. Mais voilà, du coup, je préfère vous prévenir. Ce sera un petit peu moins beau. Enfin, surtout dans les couloirs, ce sera un peu moins fluide que d'habitude. Parce qu'ici, il n'y a pas d'image qui bouge. Donc, hormis mon curseur, mais vous voyez, bon, bah voilà. Ok, viens ici. C'est particulièrement poussiéreux ici. La lumière est loin d'être idéale. Pour une bibliothèque, ce n'est pas le genre d'endroit où j'aimerais beaucoup lire. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? C'est une sorte d'archive. Tout ce que j'ai vu, c'était des piles de livres et de vieux dossiers. Je ne sais vraiment pas ce qu'on pourrait vouloir y faire. Pas de raison de m'y rendre. Oui, bon, écoutez... Bon, est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs? C'est incroyable poussiéreuse. Avec cette bibliothèque, nanana. Même si l'école en elle est sympa, la personne chargée de l'entretien est vraiment paresseuse. Bizarre. Bon, bah, on va parler à Togami Byakuya. Mais tout de même, cette bibliothèque est la plus intéressante. Oh, rien, je pensais juste à la haute voix. Oh, attendez, on va regarder ça. Le plateau est couvert de poussière, mais sur le plateau, il y a une lettre. Qu'est-ce que c'est? Elle était enterrée sous une épaisse couche de poussière. Elle a dû rester là pendant un moment. Mais sinon, regardons ce qu'elle contient. Mais on ne devrait pas lire les messages d'autres personnes sans ma permission. Ce que nous ne devons pas faire, c'est laisser ceci sans découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. J'ai brisé le seau de l'enveloppe poussiéreuse et en est sorti quelques que j'ai trouvé à l'intérieur. De la part du bureau exécutif d'Upspeak Academy. À travers les années, nous étions dévoués à la jeunesse qui un jour formera le monde. Nous avons un long historique honorant en toute institution d'érudition avancée pleinement soutenue par le gouvernement. Nos diplômés entrent dans la société à prendre en charge des rôles de dirigeants actifs dans chaque domaine professionnel majeur. Cependant, on doit à présent abaisser le rideau sur son historique glorieux pour le temps présent. Mais de sérieux problèmes indépendants de notre volonté l'ont rendu nécessaire. Alors, petit point, je pense que les petits soucis indépendants de leur volonté qui parlent, ce doit être les soucis évoqués dans Danganronpa Zetsubu N. Voilà. Juste comme ça. Je pense qu'il y a quand même un lien. Enfin, vous savez, Danganronpa, c'est un jeu quand même qui est assez nawak dans les faits, mais il y a quand même un certain lien, un certain fil rouge, vous voyez. Donc voilà.
Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas la fin de Hopspeak Academy. Nous prévoyons d'ouvrir à nouveau nos portes aussitôt que les problèmes forçant notre fermeture aient été résolus. Et j'aimerais personnellement et sincèrement tous vous remercier pour votre aide et votre soutien depuis ces années. Pour le moment, nous attendons une autorisation officielle du gouvernement pour formellement cesser toute opération. Qu'est-ce que ça veut dire? Le contenu de ces lettres est effectivement assez intéressant. Il semblerait qu'Hopspeak Academy ait arrêté de fonctionner en tant qu'école, et en juger la quantité de poussière qui s'accumulait, ça peut être dû arriver récemment. Si je vais faire une supposition, je dirais que cette lettre pourrait avoir au moins un an. Alors tu dis que Hopspeak a fermé il y a au moins un an? Le maître du jeu s'est certainement emparé de l'école abandonnée pour pouvoir organiser cette représentation. Mais ça voudrait dire que l'école était fermée quand je suis arrivé il y a quelques jours. Sauf que c'était pas il y a quelques jours. Mais je n'avais pas du tout cette impression. En plus, si l'école devait fermer, vous ne pensez pas que l'information aurait été rapportée dans les journaux? Enfin, tu dis que ça a pu arriver il y a un an, c'est ça? Mais avant que j'arrive ici, je me suis renseigné sur internet à propos de l'école et j'en ai rien vu de tel. Ça doit faire partie du plan du maître du jeu. Oh. Excusez-moi, hein, vous avez l'habitude, quelqu'un pourrait créer un endroit pour juger et exécuter des personnes à le potentiel de faire ce qu'il veut. En prenant en compte que cette lettre est réelle. Si elle est réelle, pourtant un des mystères entourant l'école est résolu. La raison pour laquelle il n'y a pas d'autre édition ici est que l'école avait déjà fermé. Ce serait une solution bien simple si c'est vrai. Mais alors, que dire de l'autre partie? La décision n'était pas simple à prendre, mais de sérieux problèmes indépendants. Ne vous prenez pas, c'est bien. Nous prévoyons d'ouvrir. Que voulez-vous dire par sérieux problème? Apparemment, c'est la raison qui a poussé l'école à fermer. Est-ce qu'il y a une connexion entre ça et ce qui nous arrive en ce moment? Si les deux événements sont en fait connectés, découvrir cette connexion serait un indice utile, plus utile que comprendre le mobile du maître du jeu. Même si je ne peux pas vraiment en dire plus jusqu'à ce que nous trouvions davantage de détails. Donc en d'autres mots, seul le maître du jeu connaît la vérité. Le mobile du maître du jeu, si nous arrivons à comprendre pourquoi il veut tous nous garder prisonniers ici, est-ce que ce sera suffisant pour nous sortir d'ici? Après, pourquoi il nous a enfermés ici, on peut le deviner, hein, c'est pour s'amuser. Enfin... Est-ce qu'on peut quitter? Je pense qu'il reste des choses à examiner. Ah bon? Ouais, on va regarder l'ordinateur, je pensais bien. Ça ressemble à un ordinateur portable. Et il est couvert de poussière. Alors dommage, j'ai essayé d'appuyer sur le bouton de mise en route, mais il s'est rien passé. Il est cassé, alors dommage. J'espère que je pourrai l'utiliser pour aller en ligne et voir ce qui se passe à l'extérieur. C'est cassé. Non, c'était pas la pile. Oh, il y a quelque chose ici, tu me dis? Il y a une épaisse couche de... Oh, une petite pièce. 71. Bon, bah on va aller regarder ici, hein. Étagère des bords de livres. Oh, encore une pièce. On en a partout des pièces, excusez-moi. Tu dois être heureuse d'avoir tous ces livres autour de toi, hein, Toko? Pas particulièrement. Oh. Oh. Oh là là! Rien n'a attiré mon attention jusqu'à présent. En effet, il y a une pléthore de livres, c'est vrai, mais le contenu semble insuffisant. Où sont les comics? Où se trouve la section jeunes adultes? Comics, jeunes adultes sont... Ces choses sont une perte de temps. J'ai vu ce que vous avez écrit, Miss Fukawa. Talentueuse comme vous êtes, vos trucs n'ont plus aucun intérêt. Mes histoires sont remplies d'amour authentique et d'un sentiment pur, ne les compare pas à des torchons. Même tes œuvres ne veulent rien dire, c'est juste un tas de lettres mélangées. Quelqu'un devrait juste toutes les brûler. Oh, la demoiselle proteste trop, selon moi. Je parie qu'elle adore secrètement les romances entre deux garçons. Entre deux garçons, je me fiche que ce soit un animé, un comique, une fanfic ou peu importe. Ce ne sont que des ordures, une culture jetable qui sera abandonnée et oubliée dans une demi-décennie. Juste le fait d'en parler me donne mal au ventre, je sens que je vais vomir. Tu m'as insulté, tu as insulté mon honneur. Cela commence vraiment à me faire peur, je n'ai jamais vraiment rien vu de tel. J'ai l'impression qu'on a fait le tour, non? Ouais, encore une pièce, mais bon... Quitter la zone, oui. Bon. On va maintenant...
Donc on va aller voir, est-ce qu'on a accès au deuxième étage? Non, on n'a pas accès au deuxième étage. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est que chaque étage doit se déverrouiller à chaque mort. Hein, je pense on l'avait deviné ça. Hein. Donc voilà. Ce qui est bizarre, c'est que... Bon, on va aller au magasin déjà. Quoi? Mais j'ai déjà vu ce qu'il disait par Nouveau Monde. Bah du coup, il y a peut-être encore des trucs à explorer en haut. Parce que du coup, ici, hormis là... Mais on peut pas rentrer. Voilà. Hormis là, sinon on peut rentrer partout. Donc je pense que en haut, il y a encore un truc que j'ai pas fait. Alors aujourd'hui, ce sera un épisode un peu plus court. Parce que en fait, je prévois une vidéo qui sortira ce week-end sur God Eater. Et bah du coup, il faut que je la tourne. Du coup, je vais faire des vidéos un peu plus courtes aujourd'hui. Histoire... le bébé... Le... 1, 2, 3, 4, le bébé dort, veuillez ne pas faire de bruit. Je sais pas où il est le bébé, hein, mais... Ouais, est-ce qu'on va parler à Sakakura? Je pense pas, hein. Pas Sakakura, Sakura. Oh là là, le mec il confond les personnages alors qu'ils ressemblent pas du tout. Quoique, Sakakura c'est un ultime boxeur, hein. Et Sakura est une comment on peut dire, une combattante d'arts martiaux. Ouais. Donc d'un certain point de vue, ça se ressemble. Un petit peu. C'est l'art de combattre quoi. C'est voilà, enfin voilà, vous avez compris. Ne crois pas que tout est réalité. Ne crois pas que tout est réalité. C'est bizarre. Hein. C'est très bizarre ce qui est écrit. On va parler à Kirigiri. De toute façon, Sayaka elle est morte, donc on n'a plus à draguer Sayaka. C'est particulièrement nanana, ok. Bah du coup, il reste plus qu'à toi à parler, non? Je suis absolument choqué. Pourquoi ils ont tous ces livres et pas une seule copie de toutes mes œuvres? Bien oui, pourquoi aurait-il des comics dans une bibliothèque? De plus, la plupart des fanfics sont juste des récits porno écrits par une bande d'amateurs. Tu ne comprends rien du tout. Si, je comprends. Et avec une tête comme la tienne, tout le monde peut dire que ce que tu fais n'a aucun intérêt. Dis ce que tu veux sur moi, mais il ne faut jamais juger un livre par son auteur. Maintenant écoute ceci, les apparences ne suffisent à rien du tout. Ce que tu vois devant toi n'est rien de plus que l'écorce qui contient, j'ai pas lu la suite, mes créations sont ce qui détermine mon sens et mes valeurs. Tu es un vrai mythomane. J'ai l'habitude d'être mal compris. Tu penses que des attaques faibles comme les tiennes feront baisser mes PV? Ces deux-là m'inquiètent vraiment. Ouais, moi aussi m'inquiète. Oh merde, je pensais que c'était la... Est-ce qu'on peut rentrer dans la... Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Ça on a déjà lu. Du coup il reste quoi? La lettre, bureau, les livres, la porte. Ouais non on a tout... Faut peut-être parler à Sakakura. Sakura, putain, je vais y arriver les amis, promis. Il faut que j'arrête de dire des gros mots, moi j'ai ma vidéo qui va sauter sur YouTube. C'est pas drôle comme blague, Keito. Tu l'as déjà fait, c'est au moins la 4ème fois. Tous les youtubeurs du monde, ils l'ont fait. Oh là là, Keito, fais un peu de l'originalité. Alors, ça doit être ce qu'il veut dire par un nouveau monde. Je devrais probablement jeter un œil attentif aux alentours. Ok. Tout ça pour ça. Bon.
Bon, on va... Ah, mais si, on va aller à la piscine. Il doit y avoir... Ah, oh, il y a la piscine. Je suis con. Et puis, on va essayer d'entrer dans les vestiaires des filles. Qui sait? Ah oui, quand même. Ah oui, quand même, il y a une Gatling juste au-dessus, quoi. Eh, Makoto, devine quoi? Devine ce que j'ai trouvé, une piscine, il y a une piscine ici, une piscine, 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 piscine. Tu n'as pas besoin de le répéter autant, j'ai compris. Et il y a un tas d'équipements d'entraînement dans les vestiaires. Sakura va devenir folle quand elle va voir ça. Ouais, t'as sûrement raison. Ina semble beaucoup plus enthousiaste que d'habitude. Bon, je pense qu'on a compris, hein, c'est pourquoi. Est-ce que c'est une vraie mitrailleuse? C'est pas comme si on était à la guerre. Pourquoi on aurait besoin d'un truc comme ça ici? Pourquoi? Eh, franchement, les amis, hein, c'est tendu vers qui? Vers ici, hein? C'est pour éviter les garçons, hein? Mais nous, comme on est un peu des thugs, c'est ce qu'on va faire. Derrière cette porte se trouvent les vestiaires. C'est les vestiaires des filles. Un véritable gentleman respecterait notre espace. Non, je suis pas un gentleman. Le deuxième étage s'est ouvert. Notre zone de vie s'est agrandie et des équipements sont maintenant disponibles. Qu'importe ce qu'il arrive, je dois admettre que les choses ont été faites pour être bien plus confortables. Si cela continue ainsi, le procès de classe occasionnel ne seront plus si problématiques. Bah si, parce qu'il faudra toujours trouver qui est le tueur. Plus la zone s'agrandit et plus... Je n'ai pas porté de maillot de bain. Ouais, t'as l'air de genre de personne qui n'aime pas trop ce genre de choses. Mais pourtant, on dirait que les vestiaires ici ont tous les équipements d'entraînement que l'on peut vouloir. Peut-être que je pourrais essayer, j'aimerais être un peu plus forte. Tu veux être plus forte? Je dois dire que c'est plutôt inattendu. Mais je ne suis même pas assez courageuse pour mettre les pieds dans les vestiaires. Tu ne veux pas aller dans le vestiaire? C'est pas que je veux pas, c'est juste que... Je ne comprends pas. La peur des vestiaires ou un truc dans le genre? C'est une drôle de phobie tout de même. Eh oui, oui, une drôle de phobie mon ami, une drôle de phobie. Derrière cette porte se trouvent les vestiaires. Ah, et je suppose que tu as besoin de ton électroïde pour rentrer dans les vestiaires, vraiment? Vraiment, vraiment. Ah. Si vous voulez déverrouiller les vestiaires, vous devez passer votre électroïde sur le lecteur de cartes à côté de la porte. Cependant, pour assurer une sécurité maximale dans chaque vestiaire, seul un électroïde garçon peut ouvrir les vestiaires des garçons, et de même pour les filles, et c'est tout. Et si quelqu'un ouvre la porte, qu'ensuite quelqu'un d'autre passe en douce. Si quelqu'un commet une telle indécence, il sera puni sans merci par sa scandaleuse dépravation sexuelle. Regarde, il y a une Gatling montée sur le plafond. Vous voyez, je vous l'avais dit que c'était une Gatling. Elle sera tout... Je parie que ça doit faire très mal de se faire tirer dessus par cette chose. Ouais, je pense. Non, je pense que ce serait légèrement pire que ça. Mais que se passe-t-il si quelqu'un prête son électroïde à quelqu'un d'autre? Un garçon pourrait emprunter un électroïde de fille, ça pourrait lui permettre d'entrer dans les vestiaires, non? Que ça ne m'était jamais arrivé de penser que quelqu'un pourrait être aussi méprisable, quoi, et diabolique. Ok, que penses-tu de ça? C'est l'heure à une nouvelle règle à présent, prêter votre électroïde à un autre étudiant est strictement interdit. Voilà, maintenant personne ne peut donner son électroïde à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Vous aimez ça? Je suis une sorte de génie, hein. C'est parce que mon cerveau est à fond et fait à 100% de coton. Je pense pas que quelqu'un aurait prêté son électroïde en premier lieu. Après tout, il aurait pu être tenu comme responsable des choses que la personne aurait faites avec son électroïde. Mais tu sais, tu sembles horriblement préoccupé par ces trucs sur la sécurité des vestiaires. C'est parce que vous êtes tous des obsédés sexuels. Vous êtes à l'âge où vous tenteriez de sauter une bouteille. Alors, pour vous empêcher que quelque chose de déplacé n'arrive, je dois maintenir une surveillance rigoureuse. Oh, un petit peu de sexe de temps en temps, ça fait pas de mal, hein. Alors dans ce cas, je demanderais que tu gardes un œil attentif sur nos dortoirs. Si un garçon et une fille décidaient de partager une chambre, il n'y aurait rien à faire pour les stopper. Tout ce dont je m'occupe, c'est de protéger la sainte image de l'école elle-même. Je me fiche de ce qui arrive dans vos dortoirs, par force ou par ruse, faites ce que vous voulez. Je te hais tellement. Ok, alors la nouvelle règle maintenant en place. A plus. Sérieux, ces tours stupides a totalement ruiné mon humeur. Peut-être que j'allais me baigner pour me remonter le moral. Célestia, Shiro, vous voulez venir avec moi? Il n'y a rien que je déteste plus que mettre de l'eau sur mon visage. Désolé, la prochaine fois peut-être. Pardon? Quand on a le cafard, il n'y a rien de mieux qu'une bonne nage pour se sortir de la tête.
Je suis presque sûr que ça ne s'applique qu'à toi. Quoi qu'il en soit, maintenant j'ai une bonne idée de ce qu'il pourrait y avoir au premier étage. Mais je ne vois rien qui pourrait mener à une sortie. Tout ce que je peux faire, c'est espérer que quelqu'un d'autre trouve quelque chose d'utile. Bon, je ferais mieux de retourner à la salle manger dès que possible. Bien. Ah mais non, je voulais m'arrêter. Bon, mesdames et messieurs, comment ça se passe? Avez-vous découvert quelque chose d'intéressant? Il y a une bibliothèque et une piscine, et des vestiaires remplis d'équipements d'entraînement. Cependant, il n'y a rien qui ressemble à une échappatoire. Ouais, elle a raison. Et il n'y a aucune raison de faire la tête, pardon. Attendez d'attendre ce que j'ai découvert d'incroyable. L'entrepôt et les bains publics du rez-de-chaussée des dortoirs sont maintenant ouverts. Et l'entrepôt est plein à craquer de nourriture, de vêtements, de tout ce que vous voulez. C'est fou! Alors allez-y, mettez-vous en plein les poches quand vous le voulez. Bien sûr, gardez à l'esprit que sortir durant la période de nuit est toujours interdit, n'oubliez pas. Ok, un moyen de sortir de ce route. T'as trouvé quelque chose comme ça? Eh bien... Il n'y a rien dans l'entrepôt qu'on puisse utiliser pour nous casser d'ici, hein. Malheureusement, non, je n'ai rien vu. Putain, les gars. S'en bat les couilles d'une putain de piscine. On s'en fout de votre entrepôt ou de vos autres merdes. On est toujours piégés dans cette école de merde. On doit trouver une putain de sortie. Et je vais arrêter de dire les gros mots parce qu'en vrai, je vais me faire strike sur YouTube, hein. Allons, il ne sert à rien d'exorciser ta colère. L'adaptation est la clé d'accord. Pardon. Et pour l'instant, nous devons trouver un moyen de jouir de notre situation actuelle. Si tu le dis. Ouais, non, je vais vous le dire, mais je me suis retenu. Pour l'instant, continuons nos recherches et faites savoir ce... Nanana. On nous a fini pour aujourd'hui. Bien oui, je pense. L'air semblait soudain s'être alourdi. Était-ce le plan du maître du jeu, nous donner de l'espoir pour changer d'avis et trahir cet espoir? Bing dong, bing bong, c'est l'heure de la période de nuit. Ceci est une annonce, il est 22h, autrement dit c'est la période de nuit, les tananins. Bon alors faites de bons rêves, bonne nuit, dormez bien, surveillez les punaises du lit. Nous avons tous promis de ne pas quitter nos chambres durant la période de nuit. Il n'y a plus grand chose à faire, je pense que je vais juste aller au lit. Mais putain, mais je veux sauvegarder moi! Monokuma Teacher. Tomakuma. Monsieur Monokuma, vous avez une seconde? Je ne m'aime pas beaucoup, je n'ai pas beaucoup de talent ou de passion et je suis pas super fort. Et mes notes sont totalement moyennes aussi, mes réflexes sont pas géniaux, pas horribles. Je pourrais aller dans une université décente et je pourrais me faire des amis, peut-être même trouver une petite amie normale. C'est exactement pour ça que je n'aime pas qui je suis, je viens de le comprendre. Ma vie n'est qu'un immense copier-coller. Aucune imagination et je suis un humain en boîte de conserve parfaitement moyen. Tu vois ce que je veux dire, hein, monsieur Monokuma? Ouais. Bing dong, bing bong. Bonjour tout le monde, il est maintenant 7h, levez-vous, préparez-vous à accueillir. Ah c'est vrai, je voulais vous faire savoir que vos électroïdes ont été mis à jour, de nouvelles règles ont été ajoutées. Ok, donc il y a de nouvelles règles. Ils doivent faire référence à hier, prêter votre électroïde est interdit. Mais pour le moment, je dois me dépêcher d'aller au petit-déj. Eh bien les amis, on va s'arrêter là, pardon. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, likez-le, commentez-le, partagez-le, abonnez-vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Et puis je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye.